know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fin se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. N'oubliez pas bien sûr comme d'habitude de liker, commenter et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir la famille. Je compte sur vous la team GMT. Je voulais juste vous poser une question, dites-le moi dans l'espace commentaire si vous voulez oui ou non ça. Bon, pendant cet été, est-ce que ça vous intéresserait que je prenne une maison, après peut-être une deuxième pendant 2 semaines, 3 semaines dans le sud comme j'ai fait l'année dernière, d'accord, avec des collègues youtubeurs et tout, et qu'on fasse plein de vidéos défis, des pranks, des dégustations, des vidéos dans la piscine, des gros défis comme on a fait cette année avec l'Idéal, Saphir, Prince et toute l'équipe. Est-ce que vous êtes chaud? Comme ça, au moins, je me dis que pendant que ma maison est en travaux, je continue à vous exploser de contenu de fou. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire cet été. Je vais prendre une maison, ou plutôt peut-être une deuxième. On va faire 1 semaine et demie dans une maison et 1 semaine et demie dans l'autre. Comme ça, ça vous change à chaque fois le visuel. Ça ne sera pas les mêmes piscines, ça ne sera pas les mêmes décors et tout. Et vous pourrez également aussi vous régaler avec nous. Dites-moi si vous êtes chaud, oui ou non. D'accord ? Autre petite chose la famille, le Discord est en description. J'ai fait un nouveau Discord, donc rejoignez-moi nombreuses. Des fois il m'arrive de passer sur le Discord pour venir jouer avec vous. Comme je vous ai dit, là où je serai le plus actif, c'est quand ma maison sera finie et que j'aurai repris les lives. Bref, maintenant, ferme ta gueule GameX13. Parle-nous un petit peu de Nala. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Bon, plus sérieusement la famille, je vais un petit peu vous expliquer ma situation. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas la voix de la raison, d'accord? Mais je pense avoir décelé quelque chose d'un peu étrange. Je ne suis pas le seul à l'avoir compris. Alex, ma femme, Fred et sa femme me l'ont dit aussi. Alors c'est qui Fred? Fred, c'est celui que vous voyez sur mes vidéos des fois de temps en temps, d'accord? Fred Cars, d'accord? Et peut-être que certains d'entre vous, vous le savez pas, mais Fred, avec qui je fais des vidéos bagnoles et tout, avec qui j'ai fait aussi la vidéo dans la i8, bah en fait, c'était le maître de Nala et de Orla. C'est tout simplement celui qu'a les parents de Nala et Orla qui ont mis au monde Nalou et Orlou. Donc, indirectement, c'était leur ancien propriétaire. Vous l'avez compris, d'accord? Et lui, avec sa femme, en ayant élevé beaucoup d'American staff, ils ont remarqué en venant à la maison que Nala était très bizarre. Un peu hargneuse, un peu sur les dents. Donc, je me suis dit, bon, elle doit avoir ses chaleurs. Elle est un peu vénère, quoi. Elle a envie de casser du monde ce soir. Mais non, en fait, on s'est rendu compte que depuis que ma femme, elle est enceinte, en fait, Nala, je vous l'ai dit la dernière fois, elle sentait beaucoup le ventre de ma femme, tout en mettant des petites léchouilles comme ça sur le t-shirt de ma femme, des fois. Et en fait, elle sent le bébé. Elle sent le bébé, et en fait, comme on en parle avec Alex, Fred et tout, on a l'impression qu'il y a son instinct. Vous savez, les chiens, ils ont un instinct, comme les êtres humains, hein. On a l'impression que son instinct maternel s'est mis en route à cause de mon petit bébé. Et en fait, elle veut un bébé. Parce que depuis ces jours-là, elle n'arrête plus de faire la toilette à Orla. Elle se comporte avec Orla comme une maman. Elle se comporte avec Orla comme elle s'est jamais comportée avec Orla. Elle est gentille avec elle, elle lui fait sa toilette. Et quand elle laisse pas, elle grogne. Bref, un instinct maternel de ouf. Donc, on se demandait avec Alex, si vous êtes chaud, voilà, pour qu'on lui fasse faire peut-être une petite portée. Ma fille, elle veut des bibous. Ma fille, elle veut des bibous. Donc, comme vous le savez, je ne voulais pas faire de portée à mes American staff. Surtout, Orla, en fait, j'ai pas réussi à avoir tous les derniers papiers de son loft et tout. Donc, elle est considérée comme un chien de catégorie, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 3. Je crois que c'est 3. Je crois que c'est 1. Donc, en gros, pour eux, vu qu'il n'y a pas le truc loft et tout, c'est considéré comme un pitbull. Donc, elle doit avoir la muselière, elle doit avoir ci, et comme vous le savez, je vous avais même montré les papiers, elle doit être également aussi, comment on appelle ça, Alex? Lofté? Non, pas lofté, pour plus faire de bébé. Castré. Castré, ouais. Voilà. Donc, j'ai dû castrer Orla, parce que y a des papiers que je n'avais pas d'elle, et on a essayé de faire les demandes, on a essayé de tout faire. C'est un vrai bordel. J'ai fait la même chose et la même démarche pour Nala. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai eu tous les papiers. Pour Orla, ça ne voulait pas passer. Et vous vous rappelez que la police, ou plutôt la gendarmerie et la police municipale, m'a demandé de la castrer avec une date, un délai. Vous vous rappelez, vous en avez parlé, vous avez montré les feuilles. Et bien sûr, si tu ne respectes pas la loi en France, ils viennent et ils piquent ton chien. Et non seulement ils piquent ton chien, mais en plus, c'est toi qui paye le gars qui vient chercher le chien, le gars qui pique ton chien. En gros, tu payes pour qu'on tue ton chien. En gros, hein,
Et puis t'as pas le choix. Voilà, c'est pas oh non, t'as pas le choix. Voilà, bref. C'est pour ça que elle, bah en fait, elle peut pas avoir de bébé Orla, mais Nala, elle peut en avoir. Et en fait, vu que elle a tous ses papiers, je ne voulais pas en fait la castrer. Voilà, je ne voulais pas la castrer. Quand elle a ses chaleurs, elle est pas gênante, elle est pas emmerdante. Donc, je ne voulais pas la castrer. Je me suis dit pourquoi la castrer, la pauvre. Bon, je la laisse comme ça, tu vois. Ça la gêne pas, elle est pas agressive, elle a rien. Donc, je me suis dit, je vais pas la castrer, tu vois. Donc, voilà, vous comprenez un petit peu le bail. Par contre, Orla, j'avais vraiment pas le choix. Mais voilà, elle est encore en mode instinct maternel. Elle lui fait encore des déchouilles, regardez. Elle fait sa toilette. Je me fous pas de votre gueule. Voilà. Là, elle est en train de lui faire la toilette au niveau des cuisses, quoi. Voilà. Et c'est constamment ça. On est d'accord, Alex? Ah oui, non, mais depuis quelques jours. Toute la journée, c'est ça. Donc, on s'est dit... faire une portée. Bah, moi, je pense qu'elle serait contente. Même toi, tu serais contente. Mais Les gars, toi. on n'a pas tout dit aux abonnés. Le truc, apporter un American Staff, des fois, ça ramène 9 chiots. Ouais. Et moi, en fait, j'ai trop peur, ça c'est une peur quand même, de m'attacher à tous ces chiots. Le truc, finir avec 11 staff à la maison, c'est pas facile. Toi, je te connais, tu vas t'attacher. Je vais m'attacher, mais surtout tu m'as dit, ouais, ma femme aussi, elle m'a dit, tu peux en garder un. Mais quel bébé je vais garder? Mais il y en aura forcément un où t'auras un gros coup de cœur. Comme quand t'as vu Nala et Orla, t'as eu un coup de cœur direct. Ouais. Il y en aura forcément un, tu vas te dire, ouais, il est trop beau. Ou tu sais pas, des fois, tu sais pas, si tu vas en avoir un, tu vas te dire, ouais, il est magnifique. Ou deux, tu vois. J'ai peur. Tu sais, j'ai peur de ma réaction à moi. J'ai peur de tomber amoureux de deux et de vouloir garder les deux. Ça me fait 4 American Staff, frère. Après, frère, t'as une grande maison, tu vas acheter une grande maison en soi. Après, c'est du travail, c'est sûr, mais en soi, tu pourrais te le permettre, tu vois. Je pourrais me le T'as un permettre. grand jardin. Je pourrais me permettre d'avoir 4 Tu staff. pourrais, tu vois. Mais, déjà les deux là. Mais, ouais, L'autre petite blanche qui mange tous les trucs dans le jardin. c'est la pire. Déjà elle. Et puis en plus, quand ils sont chauds, attendez. Ils en font des conneries, hein. Ouais, c'est un bordel. Ah, ils en font des conneries, hein. Ils en font autant qu'un bébé, hein. Pire, même. C'est pire. T'inquiète pas, tu vas un gosse, tu vas voir que des fois, ton enfant, il fait des trucs de fou pour se faire mal. Ouais, ouais. Tu te dis, mais comment il fait pour faire autant d'efforts pour se faire mal? C'est vrai. Hein. Voilà, pour avoir vu ma tante avec Sarah quand elle était bébé, mes petits frères et ma soeur, quand ils étaient bébés, ils voulaient constamment faire des conneries. Moi, quand j'étais petit, j'ai coupé une pastèque, j'ai failli laisser un doigt. Moi, quand j'étais Et ma mère, elle m'a dit, comment t'as fait pour récupérer le couteau? Alors, va comprendre comment j'ai récupéré le couteau, je sais même plus comment je l'ai récupéré. Moi, j'ai une anecdote. Hein. Quand j'étais petit, ma mère elle m'a raconté, parce que je m'en souvenais plus. J'ai couru, je suis tombé sur le coin d'une table basse, et ben j'ai ma langue qui s'est découpée. Un bout de ma langue et tout. Mon pote, j'ai un pote, je vous jure, il a un œil de verre. Pourquoi il était petit, sur la balançoire, il a pas voulu faire comme tous les autres. Il s'est balancé vers l'avant, il est arrivé sur une branche, elle a crevé Oh l'œil. là là, mais ce qu'il aura. Quand on est merdeux, Ah, on fait n'importe quoi. on fait tout ce qu'il faut faire. Pour se faire mal. Voilà, Bon, en soi, on fait tout ce qu'il faut pas faire. voilà, on est tous passés par là, même vous, dites pas, même vous. Moi je me suis coupé le doigt avec un couteau, bon, voulant couper une pastèque, et en sachant qu'en France je suis venu à l'âge de 7 ans, donc ça veut dire que j'ai fait la connerie, j'avais 6 ans, un truc comme ça. Comment j'ai fait pour récupérer un couteau et pour aller chercher une pastèque? T'avais faim, frère. Ouais, imagination débordante pour se couper un doigt le mec. C'était ce doigt là, tu vois, cicatrice là. Ouais. Bref, c'est pour vous dire, bref, en tout cas, voilà, j'ai envie de leur faire une portée, mais j'ai peur de m'y attacher en fait. C'est tout. Et s'il y a vraiment, se trouve, des abonnés qui connaissent vraiment les raisons. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire. Parce que peut-être qu'il y en a qui savent vraiment pourquoi. Peut-être que c'est pas ça, peut-être. Alors, qu'on mais se c'est trompe, depuis, mais- c'est depuis que, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est depuis que ma femme, moi, comme je elle dis- aime trop sentir le bébé Comme quand je- ma femme elle est là. Comme je disais tout à l'heure, moi je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est le fait qu'elle sent le bébé dans le ventre. Ouais, ma femme des fois, vous savez, ça lui fait du bien, là, de venir devant moi et de s'asseoir comme ça, je vous montre. Un peu comme au quartier, t'as vu? Des fois, ma femme elle vient, elle s'assoit comme ça lui fait du bien au ventre. Elle s'assoit comme ça des fois. Là, juste là, devant moi. Par terre, elle se met comme ça, elle s'assoit comme ça. Nala, elle kiffe trop venir sentir le ventre. Ouais. Elle fait plein de bisous au ventre, elle le sent. Et déjà, tu te rappelles, au début que ma femme était enceinte, Nala, elle était trop bizarre, elle arrêtait pas de sentir le ventre. Elle le sentait même avant qu'on le sache. Ouais, elle sentait le ventre, elle faisait des léchouilles. Avant même qu'on le sache. D'ailleurs, c'est elle, on s'est dit c'est bizarre qu'elle sent comme ça. Ouais. C'est même grâce à elle qu'on s'est C'est dit même, bizarre. je vous jure, la famille. Alors, en plus, franchement, ça, je voulais pas raconter cette anecdote, mais c'est grâce à elle que j'ai demandé à ma femme d'acheter le premier test. Et sur le test, on a vu qu'en gros, ma femme, elle était à peu près enceinte d'1 semaine. Ouais, Elle c'est avait ma mère. Mm. Et au début, pourtant, tu peux rien sentir. Non, mais les chiens, ça sent. C'est comme ça, frère. Tu peux rien sentir. Les chiens, ça sent. Le bébé, il est même pas comme ça. Elles sentent tout. Incroyable, je te jure.
Bref, c'est une dinguerie les animaux, c'est une dinguerie. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vous plairait une portée? Mais le truc c'est est-ce que je fais la portée ici, avec le déménagement et tout? C'est pas rien une portée, hein. Il faut pas que sa tante elle lui fasse faire des bêtises au gamin là, alors là. Alors là. Putain. C'est vrai Par contre j'aimerais trop avoir dans la portée un œil véron là comme Orla là, un œil bleu, un œil noir. tu vas le garder direct. Tu vois, ça sera mon pouchou direct. Par contre je pourrais pas, déjà dans la portée il faut que je coupe quelque chose, un mâle. Je peux pas avoir de mâle. Par des femelles. Ouais alors sauter dessus à chaque fois frère, ça va être la guerre. Ouais non, il faut des femelles. Puis c'est ses sœurs. L'autre non, bah non c'est sa fille. Ou son fils, tu sais, ce sera son fils plutôt. Ouais. C'est bizarre, donc non, c'est femelle déjà. Déjà, il faut que je garde une femelle. Bah tu vois, ça, le choix il y avait du dur. Hein. Ouais, mais je sais pas. Non, on en parlait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de la Nifa. A très très bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant que cette petite vidéo blabla vous a plu. Prenez soin de vous, de la Nifa. Ciao tout le monde.